Yesu vinamini bana kweda Udi hola na mini bana kweda Udi dela na mini bana kweda Udi hola na mini bana kweda Les nouvelles ans, j'ai compté les heures, les jours et les mois. Et voilà l'année qui s'en va. Voilà mon pote, une nouvelle s'annonce. Sur ce son du fan se prononce. C'est des bonnes réussites Que nous formulons à votre égard pour la fête on les gaillards. Descends. C'est pour les jeunes, les vieilles, les vieux. Descends. Soyez courageux. Descends. Cette chanson va vous rendre heureux. Descends. Son âge précieux, ouais précieux. Ouais, cette prière pour le frère malade. Alléluia, 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 Alléluia. Let everybody sing, let everybody sing. Christmas, Christmas, Christmas Christmas, Christmas, Christmas Christmas, Christmas, Christmas Fin d'année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Yo, c'est that. Massa Jazz Baraba seulement sur le flow. Tout fan d'Abado qui est bien vidéo. Encore 100% disait pas Gabado. Ne me pas filer là où tu peux va niajo. Ta faute tu me le wea lume. Me le wea lume. Kodi bila le wea dume Me le wea lume. Okpe me le wea lume. Me le wea lume. Katanga. Me le wea lume. Ivan me le wea lume. Me le wea lume. La messia, Tina messia. Doucement me solo. Me magbe me swedolo Doucement me solo. Me magbe me swedolo Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Ami, that's good. Ami, Mumagwag. Ami, bonne année. Ami, happy new year. Ami, feliz año. Ami, happy pro. Ami, bonne suka. Ami. Yo, Gozo Rico, Gozo. Yeah yeah yeah. Papo Papuccino, Dali Tété. Mes meilleurs vœux à tous mes fans du monde entier. Koubadia Kader, le monument. Ebeni Chidwebe, Nivane Niadoué. Ebeni Azombe, Nivane Niakayavile. Ninja Kode Domia, de Kuku mi Trekem. Ndia Kode Kem, Chewa, de Kuku mi Trekem. Ebe Hokwa Vayivo. Mero Yima Bonu Bevoa. Ola Jolie et Mikanji, Savannah pour Ferrari. Ola toi, Koubadia Kader, le monument. Ebeni Chidwebe, Nivane Niadoué. Ebeni Azombe, Nivane Niakayavile. Ninja Kode Domia, de Kuku mi Trekem. Ndia Kode Kem, Chewa, de Kuku mi Trekem. Ebe Hokwa Vayivo. Mero Yima Bonu Bevoa. Dagbe Kufafa, yep 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 yep. Dagbe Kumtifafa, yep 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 yep. Epe amiane troye fora. Nyade futo le dagba bobo. Oh oui c'est
cette année, si Dieu le permet, nous ne serons pas la queue, mais toujours à la tête. On l'a jolé Kekedi, avant non pour Infinity. On l'a jolé Zemikanji, avant non pour Ferrari. On l'a toi Teta, on l'a toi Queta, on l'a Robegata. On paye sous paye Yadolo. Moussedo, Moussedo, paye Yava Moussedo. Moussedo, Moussedo, paye Yava Moussedo. Adou Wade, Adou Wade. Johnny Wade, paye Yava Moussedo. Paye Yava Moussedo. Paye Yava Moussedo. Santo Dieu, Dieu peuple, ciao. Tony Aziagnon, Douti Larrey, le MC Cool. Oh yes. Oh yes. Et Gapapa, et nous des pays, et Didier. Et le VVD, voix manam ya nyebe, la messe me miano, ken boy mia 3.0, ken boy mia play wundon, voix manam ya nyebe, amede mounya somero, et permis la paix, mido akbe, asan le kombele, ayo kore matako, chanenenge ole bi ole nilo, ken koda bale koto. Oh oui, cette année, si Dieu le permet, nous ne serons pas la queue, mais toujours à la tête. Voilà, bonjour à vous, bonjour à vous, charmants téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, premier numéro de cette émission, c'est le week-end, samedi 1er janvier 2022. J'espère que vous vous portez vraiment très bien. Hier, vous étiez nombreux à 21h, 22h, 23h à prier au niveau de vos églises, à invoquer vos différents dieux et tout ce qui va avec pour remettre entre ses mains l'année dans laquelle nous sommes actuellement, 2022. Il y en a qui sont actuellement sur les lits d'hôpitaux, il y en a qui sont incarcérés, il y en a qui traversent des moments un peu difficiles. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez surtout pas. Dieu fera de son mieux pour que chacun puisse avoir sa part du gâteau. Premier numéro, comme je l'annonçais, on a des invités avec nous dans nos studios de la 2, Farus Togovi et Latif l'imbattable, et des invités surprises. Et on va ensemble débattre sur ce plateau. Le showbiz togolais, on va en parler. Depuis un certain moment également, il y a eu des polémiques et tout ce qui va avec au niveau sur les réseaux sociaux, l'histoire Zagabambo et tout ce que ça donne actuellement aujourd'hui. On va en parler sur ce plateau. Bonjour à toi Latif. Ouais, bonjour à Nicolas. Bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision togolaise. Latif qu'on voit sur Facebook souvent, voilà aujourd'hui la possibilité de découvrir Latif en direct sur ce plateau de cette émission. Ouais. C'est le week-end. Ouais, c'est le week-end. Le plaisir est partagé. Déjà, bonne année à tout le personnel de la télévision. Deuxième, bonne année à tout le monde quand même. Voilà, bonne année à tout le monde. Latif, quand on entend le nom, on pense automatiquement à un prénom musulman. Le nom musulman, c'est Latif. Latif. À l'état civil, c'est Latif Moussa. Oui, Latif Moussa. Ouais. Et pourquoi cet amour pour le showbiz? Parce que vous êtes vraiment actif sur les réseaux sociaux avec les artistes, lors des concerts, des événements, même à l'intérieur du pays. Latif, comment vous êtes venu, comment est-ce que ça vous est venu de vous intéresser vraiment au showbiz togolais? On va en parler tout de suite. Bonjour Farus. Bonjour Nicolas, bonjour à Farus, le grand Farus sur ce plateau enfin. Ouais. J'espère que tu vas bien Farus. Je vais très bien, je pète la forme, ça y est, une nouvelle année. On remercie l'Éternel de nous avoir donné la santé
bonne année à tout le monde. Voilà, Farus et Lomé Taxi, c'est une histoire de famille. Lomé Taxi, c'est ma maison, c'est la meilleure des compagnies à Lomé. Oui, mais on va pas faire la pub. Voilà. Parce qu'on aura notre facture. D'accord, il n'y a pas de Voilà, problème. un coucou au boss de cette société. Un coucou à monsieur Aferi Johnson, un grand homme qui fait beaucoup pour la culture et pour le monde du showbiz togolais. Voilà, exactement. On a eu à découvrir Farus, on se rappelle très bien, c'était une histoire de chaussures. C'était une histoire de chaussures. On est parti sur la base de la chaussure là et après on s'est dit pourquoi ne pas collaborer ensemble. Voilà, et depuis, voilà, cette histoire de chaussures. Bonjour à toi Martin tout mignon, mon compagnon de galère de misère. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. 1er janvier 2022, je suis très ravi de te savoir encore sur ce plateau. Oui, bonjour à toi Nicolas Spencer. Tu l'as su bien dire, l'émotion elle est grande parce que on a commencé ensemble 2021 et il y a certains qui nous ont lâchés, il y a certains qui ont quitté le navire. Dieu merci, nous sommes en bonne santé jusqu'à ce que Dieu a permis à ce que nous voyons la nouvelle année 2022. Je pense que c'est pas grâce, c'est le lieu également de formuler nos voeux à l'endroit de l'administration de la TV2. Exactement. Tout le personnel, je passe par ma voix aussi la plus autorisée de cette émission pour souhaiter ce vœu à tout le personnel de la TV2 et surtout à nos téléspectateurs. Voilà, à nos téléspectateurs parce que c'est grâce à eux qu'on est toujours là, c'est grâce à l'administration qu'on vous offre des informations tout azimut tous les week-ends à partir de 11h, mais aujourd'hui on a fait les choses à partir de 10h30 et j'espère que... Bonjour à toi le DJ Monseigneur Nick qui est avec nous dans ce studio. Monseigneur Nick, j'espère que tu vas bien. Quand on dit bonjour à un DJ, c'est... Tu m'as pas laissé la parole. J'espère que tu vas bien. 1er janvier, Monseigneur Nick platine tout le PC et tout ce qui va avec. J'espère qu'il se porte bien. Ça va. Voilà, on va écouter quelque chose. On va écouter quelque chose. Les tchiki tchiki tchiki. Ouais. C'est normal. Ouais. Voilà, juste pour dire que le DJ il est derrière et c'est lui qui va s'occuper des pauses musicales et tout ce qui va avec dans cette émission aujourd'hui jusqu'à midi 00. Nous vous rappelons également que vous pouvez nous appeler en direct dans cette émission sur ce numéro, le 91 44 81 03 pour des dédicaces, vos vœux à l'endroit, formulés à l'endroit des membres de vos familles, à l'endroit de vos connaissances, à l'endroit de vos amis, à l'endroit des personnes que vous ne voyez plus, ça fait un bon bout de temps. Ce canal est déjà ouvert pour vous, le 91 44 81 03. On sera très ravis de vous avoir comme téléspectateur au bout du fil. Là, on commence comme ça avec certaines personnes qui ont eu à souhaiter leurs vœux. Martin qui était dans la rue de Lomé, aujourd'hui 1er janvier, on va suivre quelques vidéos des personnes, de ces téléspectateurs là qui ont bien voulu se jeter à l'eau. On va suivre la vidéo en dédicace, vœux formulés à l'endroit de ses connaissances. On revient juste après, mesdames et messieurs. To all our beautiful customers of Golden Ventures Limited and Cargo Freight Service, we want to wish you a happy new year in advance for the year 2022, and we wish that 2022 will be a year of extraordinary blessings, a lot of income, open doors, and big opportunities. And we are hoping that 2022 will give us better things ahead. 2022 is here. I wanna wish you a happy new year. It's your year of blessings, good news and happiness. Happy New Year is all I'm wishing you from the bottom of my heart. Many returns. Happy New Year, it's all I'm wishing you. It's your year of victory, your year of happiness. Happy New Year, it's all I'm wishing you. And I pray this new year will be full of testimonies. Happy New Year, oh Happy New Year. Cargo Freight, Happy New Year. Golden, Happy New Year.
Everybody happy new year is all I'm wishing you. It's a year of testimonies and a year of victory. Bonne et heureuse année. Elle nous a accompagnés avec des chansons, tout ce qui va avec. Je vais d'ores et déjà laisser la parole à Farouche ce matin. On voulait en parler sur ce plateau, l'effet ou bien l'événement Zagabambo, les acteurs culturels sur ce plateau. On va savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait, comment est-ce que ça s'est passé. Et actuellement également, il s'est retrouvé de l'autre côté de la France, chez lui, alors qu'on l'a programmé sur un concert à Palimé. Et comment est-ce que ça s'est passé, Farus? Bon, nous l'avons tous su sur les réseaux sociaux, hein, parce que Zaga, il réclamait le fait qu'on ne respecte pas Lomé, qu'il est Zagabambo, qu'il est Zagabambo. Qu'on lui doit 2 millions avant qu'il ne soit sur une scène. Voilà. Mais il y a un problème avec les 2 millions. Moi je dis, nous sommes au Togo. Ouais. Tu vois, un artiste ne peut pas venir sur les réseaux et puis dire que s'il n'y a pas 2 millions, s'il n'y a pas 3 millions, toi tu ne vas pas te déplacer. Nous connaissons tous comment se passent les prestations à Lomé. Ouais. Donc du coup, si moi je parle de 2 millions, ben, est-ce que je vais t'appeler? Non, je ne vais pas t'appeler. Maintenant, le fait aussi qu'il réclame, le fait qu'il est Zagabambo et tout ça, mais nous avons aussi les Toufals. Mais ils ne font pas tout ce boucan. Il n'a qu'à se calmer un peu parce que nous sommes à Lomé. Donc après son post sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, je pense que son manager, lui, il était très silencieux, monsieur Fabrice Atimi, que j'ai essayé de joindre depuis un moment pour l'avoir sur ce plateau, mais bon, c'est un gars très discret qui n'aime pas être devant les caméras, etc. et tout ce qui va avec. Selon toi, Fabrice, on pourrait dire qu'il a fait trop. Zaga? Oui. C'est un artiste. Il a le droit de s'exprimer via son compte Facebook. C'est un artiste. Il a le plein droit de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, ben, quant à nous aussi, on peut dire, ben, Zaga, il faut patienter. Comme Mike Flim l'avait dit, il n'a qu'à patienter. On va l'appeler sur d'autres scènes. Mais apparemment, il est à Paris. Et aujourd'hui, il s'élève parce que il avait, dans un direct précédent, il avait dit qu'il ne serait plus à Lomé, qu'il allait voyager. Maintenant, il invoque le fait qu'il n'est pas à Lomé, mais on met son image sur une affiche. Donc, c'est le fait que, bon, il a ses raisons aussi. Hein. C'est un artiste dont moi je donne toujours raison aux artistes. Il a ses raisons, il n'a qu'à se défendre comme il peut. Et il a signifié le fait que si on ne retire pas son image, il va porter plainte. Donc on attend de voir la suite. Il y a ce côté-là aussi. Latif, Zagabambo, selon toi, est-ce qu'il a bien réagi? On se dirait qu'il y a eu une histoire ou bien un souci entre Aquistar et l'artiste en question, ou bien il y a aussi Mike Flames qui l'avait dit sur les réseaux sociaux qu'il devait patienter parce que son dossier était sur la table du boss et que peut-être que c'est son impatience qui lui a coûté cela. Bon, il faut chaque jour s'attendre chez le coiffeur, chacun à son tour. Latif. Eh bien, comme tu viens de le dire, Nicolas, et dans la vie, il faut toujours patienter. Et je pense que Zagabambo est allé un peu trop loin. Je ne sais même pas quel est le problème entre Zagabambo et le boss Cédric Aquesta. Ben, étant donné que nous sommes dans un pays, le Togo, tout le monde connaît bien et les contours. Il faut toujours aller mollo. L'autre fois, ben, j'ai un peu suivi le direct, que c'est comme ça qu'on l'a pas calé sur le concert. Et voilà qu'on aperçoit l'image de l'artiste sur l'affiche de Palimé. Ben, il est dans son plein droit de faire ce qu'il veut. Mais des fois, notons que Zagabambo, c'est un artiste qui a de notoriété. Des fois, si tu en fais de trop, tu peux perdre ta valeur. Exactement. Tu peux perdre ta valeur au vu au-dessus de tout le monde. Donc, je pense que c'est un problème qu'il faut régler et avant qu'il ne soit trop tard. Zagabambo, le Togo, c'est ton pays. Donc, tu peux aller revenir, dire que tu ne vas plus revenir au pays. Ben, j'en suis vraiment navré pour toi. Hein. Nous, on est ici. On aime tous nos artistes. Quoi. On fait tout notre possible pour relever un peu leur niveau. Des fois, aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, mon ami Farus, qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire, c'est son pays voisin quand même. Donc, je pense qu'on rêve toujours d'avoir nos artistes à leur niveau. Donc, grand frère Zagabambo, je pense que dans cette nouvelle année, il faut aller mollo. Entre toi et Cédric, il y aura toujours
il y en aura toujours pas de drap. Donc je pense que il faut trouver un terrain d'entente et puis tout ira de mieux. Voilà, merci beaucoup. Il a dit qu'il serait là en 2025. Si on est campagne présidentielle, il sera président. Ah bon, c'est ce qu'il a dit. Il dit en 2025, il sera dans la maison. Voilà. Donc il ne veut plus être dans la rue, il sera dans la maison forcément. Parce qu'il dit, quand il était en France, il a fait tout son bouquin par rapport au président et tout. Maintenant, arrivé au pays, et quand il lit les commentaires, il voit que les Togolais lui disent que non, c'est le karma, c'est tout. Donc, mais ils disent que c'est pas normal, que lui, il défendait la population. Mais il se rend compte que la population, elle est hypocrite. Voilà. Du coup, en 2025, lui aussi sera dans la maison. Voilà. Il fera campagne. Défendre les plus. Voilà. Et que de Lomé à 5K, il fera des scènes où qui sera le seul artiste sur le concert. Ah bon, est-ce que c'est possible qu'il soit... il dit que lui, quand il dit, le jour où il dira allez voter fort, mais il faut comprendre que Zagabambo, il est quelque part. Voilà. Donc c'est un peu ça. Exactement. Non, lui seul sur des artistes, je pense Je que ne pense pas. C'est une manière de parler. C'est Zagabambo quand même. Nicolas, si tu me le permets, Zagabambo, d'entrée en jeu, moi je le dis, c'est un bon artiste. C'est un artiste qui parce que toi tu viens de parler. Non, Nicolas, permets-moi de finir l'analyse de ce que je voulais dire. Zagabambo, c'est un bon artiste, mais là où le problème se pose, moi je me dis, est-ce que c'est un problème de manque de communication avec le staff? Parce que des fois, je me dis, s'il y a une bonne communication, des fois quand tu vois les propos de Zagabambo dans son direct, il y a une faille. Et aussi, il faut savoir comment faire cette complémentarité entre le monde de la musique et puis le monde de la politique. Donc, il avait faussé ça. Et puis, lorsqu'il est revenu encore, on a vu un autre Zagabambo qui veut encore dérailler. Et puis, ça fait mal parce que c'est un talent. On ne veut pas voir ce talent ternir. Donc, je pense que ça revient maintenant également à son staff de pouvoir établir une communication, un dialogue entre l'artiste et puis et puis les organisateurs, et puis de dire à Zagabambo d'aller mollo, peu importe ton talent, tu peux vite courir pour aller nulle part. Voilà, peu importe ton talent, l'humilité précède la gloire. Nous on est là, on n'a pas boycotté Zagabambo, nous on est là toujours à l'accueillir, mais le plus important c'est de travailler, la mettre dans la main. C'est pour dire aussi merci à tous les organisateurs qui ne cessent d'aménager aucun effort pour la survie des artistes. Voilà, pour la survie des artistes. On quitte l'affaire Zagabambo, on va s'intéresser à l'affaire All Music Award. Depuis un certain moment également sur les réseaux sociaux, des pics qui se lancent entre Elisabeth Apampa et Fleur Tawelesi également qui défend Elisabeth Apampa, Eric MC qui se jette également à l'eau et tout ce qui va avec Rap Togolais qui a dit, qui a relayé cette information. Certains même parmi vous n'ont pas touché de toute l'année 100 000 francs. Certains même dans les commentaires n'ont même pas 200 francs dans la poche, ni pour eux, ni pour donner. Donc la ferme. Donc Elisabeth Apampa fustige les artistes et détracteurs des All Music Awards. Et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle dit à un moment, arrêtez le manque de respect. Pour certains artistes, quand vous faites les sons, les albums en tant qu'artiste, vous faites le travail pour qu'on vous rémunère sur des scènes, des opportunités privées, etc. Vous ne versez rien à personne, à part ce que vous embauchez, et les awards ne vous demandent rien et ne vous doivent pas. All Music Award n'est pas le fonds d'aide à la culture. C'est ce qu'elle a dit. All Music Award n'est pas le fonds d'aide à la culture, ni le gouvernement, ni le Butodra, ni un fonds public où il y a les moyens. C'est la vraie galère pour tenir cet événement. Vous devez plutôt porter ce comité, prier que ça avance plus. Ce n'est pas un award de produire vos carrières. Voilà, Faris. Vous savez, le truc des All Music Awards, c'est un problème sur lequel... Dis-nous ce que tu as sur le cœur. Oh, c'est un problème sur lequel j'aime... Tu voulais pas te prononcer? Non, vous voyez, depuis ça fait le boucan sur le réseau, mais je suis tranquille dans mon coin, je ne vais pas me prononcer. Parce que depuis, c'est la 18e édition, je crois. Ouais, on n'avait rien comme financement. Mais aujourd'hui, les artistes prennent les 150 000, les 200 000, les 250 000. C'est déjà un pas vers le futur. Parce que moi, je me dis, à la 19e édition,
ça, ils ne peuvent pas dire que, ok, nous passons de 150 000 à 50 000. Ça va toujours augmenter. Vous voyez un peu? Donc, ben, moi, je félicite les organisateurs, Elisabeth Apampa, tout ce qui organise le comité. Moi, je les félicite. Et puis, les artistes, c'est parce qu'aujourd'hui, ils voient comme sponsor Move. Donc ils se disent que ben, avec Move, on ne doit pas prendre les 150 000 francs. Mais ils ne savent pas dans quel contexte ils ont signé un contrat avec Move. Combien Move a misé dans les musiques carottes. Donc ils doivent aller à la quête de l'information pour comprendre vraiment de quoi il s'agit avant de venir faire tout ce boucan sur le net. Donc c'est à peu près ce que moi j'ai à dire. Et c'est parce que aujourd'hui, ils sont en train de voir, par exemple, les prémus et tout. On offre des voitures, des maisons. Mais nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. On n'est pas encore à ce niveau. Eux, ils sont très très loin de nous. Et avant d'atteindre ce niveau-là, c'est tout un travail. Ils sont très 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 loin de nous. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante. Donc du coup, ben, le carrefour du showbiz africain. Le carrefour du showbiz africain. Moi, je dis toujours, moi, je suis ivoirien dans l'âme. Du coup, les artistes, ben, prenez votre mal en patience. Priez pour que ça avance, afin que dans les prochaines années, on offre des voitures, des maisons et tout ça. C'est tout ce qui va avec. Latif, All Music Award, tu as aimé la dernière compétition. Il est lauréat également. Selon toi, est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce qu'ils devaient vraiment avoir cette trophée-là pour ces artistes, ces personnes que tu as bien voulu qu'ils aient ces trophées, ou bien tu as d'autres artistes en tête? Ouais, All Music figure. Et notons que dans toutes choses, ben, chacun a ses artistes aussi. L'autre fois, ben, j'ai aimé certaines catégories, j'ai pas aimé certaines catégories. Si je peux parler de la catégorie tube de l'année, moi j'avais vraiment misé sur le tube Vovovo d'Atias, la musique. Parce que c'est ton gars. Ouais, c'est mon gars, c'est un frère à moi, c'est un ami à moi, on reste toujours ensemble. Donc j'ai toujours misé sur son tube Vovovo. Mais malheureusement, il a été coiffé par Chad, So Bless. C'est tout le pays, quoi. Donc c'est tout un pays qui gagne. Il y a aussi des heroes qui arrivent. On va croiser les doigts pour voir s'il peut en décrocher un trophée là-bas. Voilà. Et il y a selon pour All Music Award, dans le cadre toujours dans le même cadre, All Music Award, il y a Eric MC qui a taclé Elisabeth Apampa. Elle dit petite grenouille qui veut paraître aussi grosse qu'une vache. Voilà. Et Elisabeth Apampa, toi tu n'as que 3 ou 4 années d'expérience dans le domaine de l'organisation de l'arnaque à ciel ouvert du showbiz togolais. Aujourd'hui, accompagner les autorités ministérielles et fédérations des musiques, tu as écrit sans rien dire. Les jeunes artistes ne vous ont pas demandé de les nominer ni les primer. Depuis les Togo Hip Hop Awards qu'on avait refusé à la base, mais organisés et orchestrés de force au prix de sacrifices de vie pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Olma, tu viens raconter quoi pour vous dédouaner toi tu as quoi pour prétendre investir dedans All Music Award. Tu es nourri, blanchi, et bon, il a mis tôlerie peinture avec les récoltes de cette organisation, et tu veux ridiculiser les artistes. Bon, lui de l'eau. Autant obé Yazouav, artiste togolais. Mila Pomcha, petite grenouille qui veut paraître aussi grosse qu'une vache. Et elle, le Togo et son showbiz, pour Fiafitowe. Voilà, c'est ce que le doyen Eric MC aussi a publié sur les réseaux sociaux. Martin. Oui, Nicolas, tout le monde ne peut pas être satisfait, voilà, de la cérémonie de récompense. Moi-même, l'absence de cet artiste, cette lot sur cette scène de la 18e édition de All Music Award m'a beaucoup fait tiquer, parce que durant toute l'année, je pense que cette loi était présente, toutes ces sorties. En fait, mais je pense que c'est lui-même c'est lui-même qui a voulu de être nommé. Lui dit cette loi. Quand ils ont des 1 million et tout, c'est là, lui, il va se présenter. Il ne veut pas être dans le lot des 100 000. Voilà. Et dit les vivants. Je suis vraiment navré pour cette. Moi, je pense que cet acte-là, prochainement, il sera peut-être boycotté. Mais cette loi,
moi je dis toujours, Setlo, c'est un grand artiste Ouais. que nous avons au Togo. Hein. Ouais. Moi, quand je écoute ces sons, je dis, ben, lui c'est un grand talent que nous avons. Voilà. Si les Ivoiriens avaient Setlo chez eux, ben, je sais pas, hein, c'est un grand talent que nous avons. Mais de grâce à tous nos artistes, peu importe vous êtes star ou bien vous êtes des artistes, voilà, le plus important, il faut savoir s'il y a le comportement. Il y a le comportement qu'il faut beaucoup soigner parce que ça apporte un plus dans votre carrière. Donc, félicitations à toute l'équipe de l'organisation de All Music Award. Comme Faris l'a su bien dit, plus ça évolue, c'est-à-dire que plus il y aura de bonnes choses devant. Donc, c'est d'encourager voilà, toute l'équipe d'organisation. Il y a Saint-Tata, voilà, si je ne me trompe pas, voilà. Et puis notons aussi que il y a aussi la catégorie des artistes live qui a été toujours primée par une somme colossale de 1 million de francs. Je pense qu'il y a aussi les internautes qui doivent aussi parler de ce côté parce que là-bas c'est bon, on n'attend même pas parler. Donc je pense que c'est l'autre Carlos, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'autre Carlos. Je pense que ce prix devait aller à la diva, cette grande dame là, Victoire Biakou. Victoire Biakou. Oui, Victoire Biakou, il faut le dire, pour cette année, elle a été exceptionnelle. Moi, je le dis, si elle continue dans cette dynamique, pour la prochaine fois, même des Heroes, pourquoi pas, elle peut décrocher la timba. Moi, je la souhaite beaucoup de force. Elle nous a beaucoup surpris avec voilà, ces deux morceaux qui ont pesé sur la balance. Donc on espère vivement à ce que voilà, la victoire puisse arriver. Bon, est-ce qu'on est... Oui, vas-y. Oui, Nicolas, mais ce que moi j'aimerais demander aux organisateurs de All Music Awards, ce que j'aimerais comprendre depuis, c'est le fait c'est le prix décerné à Fogan et puis à Kessi. Oui, moi j'ai pas compris. Mais ils décernent. C'est un prix, on dit, ce prix là c'est à Fogan et puis à Kessi. Maintenant, ils vont mettre ça où? Ils vont le partager ou bien bon? Un prix, oui, c'est un prix pour les deux. Ouais. Ça coûtait quoi d'offrir un prix, un prix à Fogan et puis individuel. Ça, j'ai pas compris. Parce que je me dis, ils ont un studio, ils vont placer ça là-bas ou bien ils vont cette semaine. Moi j'avais pensé qu'ils avaient déjà créé un duo. Jean Fogan et Kessi, c'était déjà un groupe. Souvent sur les scènes. L'autre fois aussi, ils étaient ensemble sur l'Institut français. Exactement. Moi aussi, exactement. Mais le mieux serait de décerner un prix individuel. À tout un chacun. Maintenant, ce prix restera chez qui? Voilà, c'est la question que je me le demande. Voilà. Je me le demande. Genre, ou bien ils vont se le dispatcher. Comment est-ce qu'ils vont faire? Il faut forcément revoir ce côté également. Je pense que Elisabeth, si elle ne nous suit pas, il y aura forcément quelqu'un qui va lui envoyer ce message-là ce matin. Et on va revenir sur le message de Eric MC. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes pour Eric MC, pour son message qu'il a lancé pour essayer de tacler Elisabeth? Eh bien, moi je ne suis pas d'accord avec Eric MC. Eric MC est un doyen de la musique togolaise. Et il faut se respecter soi-même. Je ne pense pas que ce que Eric MC a dit l'autre fois, King Messan peut écrire ce truc aussi. Des fois, arriver à votre niveau, il faut aussi se faire respecter. Moi, j'ai jamais organisé un truc dans ce pays. Des fois, je me dis, c'est toute une énergie qui est dégagée dans les trucs d'organisation pour organiser des awards. Donc, Eric MC, un jour peut être appelé parmi les coachs, parmi les jurys, pour décerner des prix aux artistes. Nous-mêmes, on a vu les débuts des All Music. Si aujourd'hui, All Music décerne quelques prix, quelques miettes aux artistes, je pense que c'est déjà un pas, comme l'avait dit Faris. Avant, c'était seulement des trophées. C'était seulement des trophées. Des fois, je me dis que tout le monde a raison. Mais venu tacler une organisation, comment ils ont organisé les trucs. Des gens qui n'arrivent même pas à organiser leur anniversaire. Un jour, tu viens, toi aussi, tu prends sur le réseau bleu, insulter quelqu'un qui a fait un événement. Je suis vraiment désolé. Puis tu insultes des gens. Je ne sais même pas quelle est la raison que tu veux donner. Mais je pense que Eric MC n'est pas dans ses droits. Étant donné que c'est un doyen de la musique togolaise, il y a une autre issue de procéder d'aller vers le truc. Alors, Nicolas, si tu me le permets, moi j'aurais souhaité à ce que même s'il doit avoir genre la critique, il devrait en prime abord féliciter l'équipe de l'organisation. Et puis s'il y a quelque chose à renchérir comme critique, tout et tout, il faut savoir aussi quel style
comment est-ce qu'il faut formuler les phrases. Moi, c'est ce que moi je dis. Parce que toute organisation, forcément, il y a toujours des critiques, il y a toujours des insuffisants, tout et tout. Mais les bonnes manières demandent à ce qu'un primo d'encourager, au moins si il avait fait ça avant de commencer, pas critiquer, au moins on allait aussi comprendre ça. Mais de soigner aussi, parce que en tant que un artiste du old school, moi je pense que aujourd'hui, s'il regarde dans le rétroviseur, il peut se dire, il y a un grand pas qui se fait. Et pour lui, ça devait être plutôt un bâton de pèlerin, être derrière ces nouvelles générations, les accompagner, les soutenir. Parce que c'est un truc aussi qui peut le porter préjudice aussi. Exactement. Justement. Exactement. Voilà, donc il y a Fleur Tawalessi également qui soutient sa sœur Elisabeth en disant vous êtes un peuple bizarre. Depuis l'annonce des nominés, elle essuie les insultes, les injures, les menaces. On porte atteinte à sa personne et personne ne bronche ni la défend. Elle-même, parce qu'elle en a assez, se décide afin d'exprimer son ras-le-bol. Vous criez au scandale. C'est un peu comme quelqu'un que vous frappez. La personne essaie de s'expliquer pour que vous arrêtiez de la frapper et carrément vous la traitez de gonflée, d'impoli. Ce qui me choque, c'est carrément les grands frères qui livrent leur petite sœur à la verdicte populaire. Et vous voyez pourquoi on a du mal à vous respecter. Des gens qui peuvent même pas organiser leur propre anniversaire. Voilà, comme vient de le dire Latif. La catégorie qui me tue, c'est celle des gens qui font des forfaits de 100 francs et versent leur venin partout. Ne cherchez pas à être utile, hein. Dormez sous les commentaires des gens sur le net. Voilà, la publication de Fleur Tawalessi. Bon, on dirait aussi qu'elle aussi, elle a un peu fait trop avec certains de ses propos et tout ce qui va avec. Je pense que la stratégie diplomatique serait très bien. Ne pas aller tout dru, ne pas aller tout cru, ne pas lâcher des mots n'importe comment sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça qui m'intéresse, moi, Latif. Ouais, Fleur Tawalessi, moi je comprends ses propos. Elle est plus proche d'Elisabeth Pampa, c'est comme une sœur à elle. Donc, il y a Zeus, il y a Elisabeth, il y a Fleur. Voilà, le trio. Elisabeth a été insultée. Je pense qu'elle se sent aussi atteinte par les insultes d'Elisabeth Pampa. Donc, elle se met dans la peau d'Elisabeth pour se défendre quand même. Mais je pense qu'il y a aussi une autre manière de procéder. Force à tout le monde. Non. Vous savez, c'est pas qu'il y a eu une autre manière de procéder. Moi, je dis toujours à mes gars, nous sommes dans le show business. Et puis le show business, c'est pas l'éducation que nous avons reçue à la maison. Et moi, j'aime tout ça, hein, quand ça fait du boucan comme ça sur la table. Moi, j'aime ça. Ça donne du piment au truc, vous voyez un peu. Et moi, j'aime ça. Parce que ce sont des choses que moi je dis toujours. Il faut ce genre de choses pour que le show business bouge. Vous voyez un peu. Il faut ce genre de choses pour qu'on puisse parler de nous. Parce qu'il fait un temps, le show business était trop calme. Ça parlait pas, tout le monde était silencieux, tout le monde avait peur et tout. Avec cette affaire de convocation, tout le monde était dans son coin. Mais des choses comme ça, moi j'aime. Tout le monde a le choix, tout le monde a le libre choix de dire ce qu'il veut. Et là, nous sommes là pour commenter, pour argumenter. Exactement. Mais il ne faut pas dire tout ce qu'on veut. Parce que des fois, parce qu'il ne faut pas aussi se coller des mauvaises étiquettes. Des fois, il y a certains qui se cachent derrière des profils, qui se mettent à insulter des gens. Ça aussi, c'est un côté qu'il faut voir. Comme le dit Farouis, entre-temps, le showbiz était un peu calme. Il faut aussi faire ressortir des dossiers. C'est bon aussi, mais c'est un peu ça. Il faut savoir le faire. Comme le dit, c'est le show et le business. C'est le show et le business. Voilà. Et je vais vous permettre de souffler un peu aujourd'hui, 1er janvier. On reste toujours sur ce plateau en mode live. Mix. Il n'y a pas de souci. Un peu de mix, un peu de son derrière. DJ, Monseigneur Nick, avec un peu de son. C'est comme tu veux. Je veux de la musique togolaise. Je veux de la musique togolaise. Au niveau de ça, d'accord. Aroma,
wasopwade mbele ngati beole Mauna mazwami la modome Na mokoma wasopwade mbele ngati beole Kiko,
ambiance-moi. Voilà, merci beaucoup pour l'ambiance mise dans le studio. Ce n'est que le début. Les invités ne sont pas trop dans leur peau aujourd'hui, mais bon, la musique qui va vous faire danser viendra tout à l'heure. D'accord. Voilà, merci beaucoup. DJ Monseigneur Nick, bon, c'est son nom. Monseigneur Nick, Monseigneur Nicolas, il a pris un côté de mon nom pour faire son nom. Il n'y a pas de souci, on va te revenir tout de suite pour mettre encore du show dans le studio aujourd'hui. Merci également pour la présence de la grande sœur Vaïda de l'autre côté là-bas. Elle prépare activement ce qu'elle aura, son comprimé de motivation à nos jeunes filles, nos jeunes dames qui nous suivent aujourd'hui, 1er janvier 2022. Le numéro également est toujours là pour vous, le 91 44 81 03. Vos messages, on les attend toujours sur ce plateau, ce numéro toujours là pour vous. Appelez-nous ou envoyez-nous des messages WhatsApp pour dire bien de choses, vos vœux, formuler vos vœux à l'endroit de vos connaissances et toutes ces personnes que vous portez dans vos cœurs. On va parler d'une dame également qui adore beaucoup le showbiz togolais, on en parle, mais bien avant, on va encore aller dans la rue, avoir une vidéo, la micro-trottoir. On va micro-trottoir, 2 vidéos. Ouais. Voilà, on va sur la vidéo micro-trottoir dans laquelle le citoyen lambda s'est prononcé et ses vœux à l'endroit des téléspectateurs ce matin. Ni entretien tôt aéroport et amawea le do et le jobena misa et client que kubana watana parfait au colora bien jona tu avec ça milo et le jobena on est payé avec nous. Merci. La toute dernière vidéo, troisième vidéo ce matin, on enchaîne en même temps. Bonne et heureuse année 2022 à tous les clients et clientes. Ici à Kakofret, l'AMC Albedidi. Martin qui a sillonné Lomé ces derniers moments-là. Martin. Oui, de l'autre côté de la magie derrière. L'aéroport. Ouais. J'ai pris du bon temps là-bas, de l'autre côté de l'aéroport, et puis voilà, c'est ça, j'ai retrouvé mes téléspectateurs de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de souci. Latif, musulman, je ne sais pas si ça peut se faire, formuler des vœux. Ça se passe chez vous? Je pense que notre fête, on l'a déjà terminé, notre année aussi. Latif qui se plaignait qu'on ne l'a pas invité le 25 décembre. Ah bon. Et déjà, je formule mes vœux à mes amis, surtout au personnel de la télévision 2e. Et mes amis CM Farus, tout le personnel de notre groupe Serial Kill. Et aussi la synergie des blogueurs. Tous mes amis, tous ceux les blogueurs, on peut donner les noms. Il n'y a pas de souci, la plateforme, tout ce qui il y a Fleur qui en fait partie. Fleur Tavelessi. Ouais, il y a Xavier. Dans le lot. Ouais, j'en fais partie. Il y a Fleur Tavelessi, Xavier Zik de partout, Farus, Felve le pirate, Ivan l'heure du showbiz, la team Big Dre, Marshall, le frère Orphelio. C'est toute une population là-bas. Donc, des belles années à eux et puis bon week-end à tout le monde. Voilà. Comment est-ce que ça se fait à votre niveau en tant que blogueur, relayeur d'informations, créateur de contenu, la promotion pour donner plus de visibilité à certains produits, à des artistes qui veulent se faire connaître? J'aimerais savoir un peu la magie et comment est-ce que ça se prépare de la cuisine jusqu'à ce que ça ne soit étalé à la table des rois.
Et je pense que c'est tout un travail là-bas. Et chacun décroche les contrats et à son niveau. Ben, on gère nous tous là-bas. Donc je pense que c'est tout un travail. Donc je ne veux pas tout déballer ici. Si quelqu'un veut en faire partie ou bien quelqu'un veut un travail exceptionnel cette année. Comme donner de la visibilité à voilà, il n'a qu'à contacter la synergie des blogueurs. Voilà. Ils nous connaissent tous déjà sur la toile. Donc il faut déjà nous contacter. Et le travail sera vite et bien fait. Voilà, Farus, je le disais, Farus qu'on a eu à découvrir sur les réseaux sociaux avec cette histoire de chaussures Air Max. C'est ce que j'ai porté. Voilà, dis-nous un peu pour la petite histoire, comment est-ce que ça s'est passé? C'est juste que tu as publié un truc sur Lomé Taxi et c'est venu comme ça. Et puis, comment Farus, à part le métier de blogueur, Farus, qu'est-ce qu'il fait, etc. Parle-nous un peu de toi, Farus. D'accord. D'abord, pour l'affaire de Lomé Taxi, vous savez, moi, je suis au Togo, mais je suis trop l'actualité du showbiz ivoirien. Voilà. Du coup, tout ce qu'ils font là-bas, moi, ça m'impressionne. Du coup, j'ai vu, je donnais à Tono. Il a partagé, plus c'est lui qui vend les chaussures là. Donc quand il a partagé, ben, pour le soutenir, moi j'ai pris la photo, j'ai dit qui peut m'offrir cette chaussure là. Et monsieur Affaire, il a contacté Dieudonné, il a dit ben faut remettre la chaussure à Farus. Un peu. Et après je suis parti chez lui pour évidemment lui dire merci. Lui dis merci et il a dit ben, en temps normal, il m'a dit un truc ce jour là, il dit ce que tu as fait là, si les entreprises, parce que toi tu es community manager, toi tu es blogueur, si les entreprises, ils savaient ce qu'ils pouvaient en tirer, juste par le fait de t'acheter une simple chaussure, ils allaient... et une belle chaussure aussi. Oui, ça coûte cher. Ils allaient se jeter sur toi pour t'offrir tout un magasin. Et à partir de cette chaussure-là, j'ai commencé par faire la communication pour le Métassi. Voilà. Vous voyez un peu. Et c'est après il a vu mon taf et il me dit mais tu es exceptionnel, tu fais du bon boulot. Parce que lui il est venu au Togo, c'est un Togolais, il réside aux États-Unis. Donc quand il est rentré, lui il n'était pas trop actualité, culture et tout ça. Mais il a vu. Après c'est grâce à moi, il a su que non, il y a aussi la team là, des community managers, des blogueurs au Togo, il y a 7 personnes, et il a pris cette envie-là de nous suivre. Et il a pris goût à la chose. Il a pris goût à la communication digitale. Vous voyez, aujourd'hui, il est trop affairé sur le net et tout. Et puis, bon, il est aussi côtoyé par pas mal de personnes par ce service. Voilà. Donc, on dit merci à monsieur Affaire Johnson. Affaire Johnson qui peut-être... Bon, merci boss. Merci pour le transfert d'hier. Peut-être... Attends, il y a un transfert hier aussi. On n'était pas au courant. Mais j'ai mis ça sur Facebook. J'ai mis mon numéro et tout. Que quelqu'un me fasse... C'est un transfert de crédit ou bien d'argent? D'argent. Bon, c'est pas de transfert de crédit. Voilà. Lui me fait des transferts d'argent. Il n'y a pas de souci. Donc, boss Affaire Johnson, on attend également notre transfert. On attend également notre transfert. Oui, mais il est ouvert à toute proposition. Après, on va en parler. Il n'y a pas de souci, Farus. Et à part ce métier de community manager, Farus également dans quel domaine? Farus, d'abord je suis étudiant. Actuellement, je prépare mon master en management et négociation internationale. Waouh, tu es toujours dedans. Ouais. Voilà. Je suis aussi étudiant en allemand. Waouh, mais wie geht es dir? Es geht mir gut. Wollen Sie Djibouti Non. Attention. Si j'arrive à aller en espagnol, on ne va pas quitter ici. Non, c'est bon, lui là. Il commence maintenant. Après, on va pas. Voilà. Wo wohnst du? Je wohne in Pogan. Voilà. On a fait l'allemand aussi, malgré que bon, ich heiße Adamus. Voilà, merci beaucoup. Je suis aussi entrepreneur, j'ai mon pressing, la Politia. Au niveau de Pogan. Mais en début d'année, je vais ouvrir un autre bureau, une autre succursale au niveau de Bekota, parce qu'il y a des clients qui me disent Pogan c'est très loin pour eux. Oui. Donc c'est au niveau Bekota, Benindi, je pense que c'est la même zone. Pourquoi pas chez Louis? Pourquoi pas forcément.
C'est en face de la station Énergisium, au niveau de Saint-Franciscain, à Belkota. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Vous n'embauchez pas les gens, je peux travailler chez vous. Il n'y a pas de souci. Merci d'être passé sur ce plateau. On a bavardé. Et j'espère que tu reviendras forcément. C'est la famille, c'est la maison. Avec Monsieur Aferi Johnson. Voilà. Il sera là. Mon émission est là pour faire sa com, pour faire sa publicité. Et peut-être tous les jours, Lomé Taxi viendra chercher toute l'équipe. Il n'y a pas de problème. C'est ce que lui il dit toujours. Il dit, en temps normal, lui il a une entreprise, il a besoin de visibilité. Donc il va falloir que les gens l'approchent et tout pour lui dire, mais monsieur Aferi, parce que si ces voitures circulent à Lomé, c'est grâce à nous, c'est grâce à vous aussi. Donc c'est parce que les gens ne l'approchent pas. Et puis lui, il ne connaît pas trop de monde dans le domaine. Donc c'est à nous de l'approcher pour lui proposer des choses afin qu'il puisse débloquer les fonds. Voilà, donc force à Lomé Taxi, force également à la synergie des blogueurs, des community managers du Togo. C'est grâce à vous, ces sociétés-là qui n'avaient pas une visibilité au niveau de Facebook, au niveau des réseaux sociaux, ont commencé par s'intéresser à cette communication digitale. Ils sont nombreux, très nombreux, ces entreprises-là, à mettre la main à la pâte. Mais bon, on se dit souvent que les grandes sociétés n'arrivent pas à avoir des community managers. Ils se disent que c'est pas trop ça. Avoir un community manager, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes deux représentants de la synergie des community managers sur ce plateau aujourd'hui. 1er janvier, on leur dit, s'ils veulent avoir la visibilité, on doit forcément faire confiance aux community managers. Voilà. Donc, message pour eux également, ces sociétés ce matin, Latif. Et message pour ces sociétés qui négligent les community managers. Et je pense que c'est une grande erreur de leur part. Parce qu'avant de donner une visibilité à tes produits, il faut forcément passer par quelqu'un. Parce que toi-même, tu n'as même pas idée de ce que c'est que community manager. Étant donné que quelqu'un en a, il faut t'approcher de cette personne et pourquoi pas profiter de lui, prendre des renseignements. Et je pense que des grandes sociétés, c'est leur erreur aujourd'hui, surtout chez nous ici au Togo. C'est un métier qui ne paie pas beaucoup, mais il va falloir faire confiance aux jeunes community managers qui sont souvent sur la toile. Je pense que vous aurez toujours une belle visibilité à vos entreprises et à vos produits. Voilà, comme l'a fait Farus. Donc Farus, tes vœux formulés à l'endroit des téléspectateurs ce matin. La santé, la santé, quand il y a la santé, prions Dieu, tout ce que nous voulons, on sera servi. Voilà. Donc on va en parler également très rapidement, en 5 minutes, l'événement Heroes 228, l'organisation et tout ce qui va avec, les nominés. On en parle très rapidement, Faris. Ouais, moi, c'est ce que je disais aujourd'hui, ce matin à la TIF. Les Heroes, oui c'est bien, mais pour cette année, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que Raoul Leblanc soit parmi la catégorie, non pas les nommés, la catégorie révélation de l'année. J'ai pas compris. Waouh. Moi je suis même pas au courant. Je viens d'être informé. Parce que mon artiste c'est Maurice, vous savez, c'est mon artiste, il est aussi dans la catégorie au sein de l'année. Donc comment je fous, parce que moi je vais chaque temps sur le parcours et puis je vois Raoul Leblanc qui est dans la catégorie révélation de l'année. Comment est-ce qu'on peut mettre bon? Avec quelle chanson? Olemiké sûrement. Comment est-ce qu'on peut mettre Raoul comme révélation de l'année? Bon, c'est ce que je veux comprendre. On peut dire qu'il est de la maison, donc... Même pas de la maison. Raoul, c'est un blogueur qui existe depuis des années. Il ne sera, c'est pas question qu'il soit révélé cette année au public. Tout le monde connaît déjà Raoul. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le nominer? Je sais pas. Donc je pense que c'est une erreur au niveau de l'organisation des Heroes. De toute façon, ils ont c'est pas forcément leur raison. Mais moi, c'est pas. Pour moi, personnellement, Raoul Leblanc dans cette catégorie de l'année avec Ia et Maurice, Talakaka, Katal et tout, ce sont des artistes qui devaient être révélés. Raoul Leblanc, là, ils n'ont qu'à lui choisir une autre catégorie. Parce que moi, aujourd'hui, si moi j'étais Raoul, si moi je suis Raoul, et puis le jour là, on me descend du prix comme révélation de l'année, c'est comme si, tu as été manqué de respect. Voilà. Moi, je dirais juste, mais remettez ça à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas accepter. Ouais.
Ça m'honore pas en fait. Ça m'honore pas. En tant que Raoul Leblanc, ben, ça l'honore pas. Donc Martin, voilà, Raoul Leblanc ne devait pas être nominé artiste découverte au niveau des Heroes. Est-ce que tu as du même avis? Non, est-ce qu'il faut prendre le sujet de ce côté? Je pense que cette année, Raoul Leblanc, il a sorti Olenke de par les années précédentes. Il est artiste chanteur. De par moins savoir. Oui, on peut le dire ainsi. Non, il est pas artiste chanteur. Non, s'il a pu sortir cette chanson, Olenke, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait annoncé une collaboration avec Setlo. Setlo, c'est son artiste. Je pense que pour moi, Raoul est en train de migrer vers un autre monde d'artistes. Donc si on l'a mis au niveau de catégorie... Il pourrait être nominé artiste humoriste. Voilà, c'est ce que je vois. Des artistes humoristes découvertes de l'année. Mais si on l'a mis au niveau de la catégorie découverte, c'est que, bon, selon leur logique, Raoul est en train de migrer vers le monde, voilà, des artistes. Olenke, je pense que c'est une chanson, qu'il a eu à chanter. Donc on ne sait jamais, avec le temps... Ils ont une catégorie web actif. Ils peuvent le mettre là-bas. Exactement. Là-bas, il y a les clashs ou les 5 colos. Et puis, c'est une chanson qui est sortie tout récemment. C'est pas une chanson. Raoul n'est pas artiste. Raoul, il n'est pas artiste. Mais il a chanté pour qu'il ait nominé. Il n'a pas chanté. Olenke, c'est quelque chose... Il avait fait ça depuis. C'est juste quand il est sorti de prison, le truc a fait le buzz et tout. Mais tu conviens avec moi que c'est un truc qui a pris. Non, pour moi, même le DJ là-bas, pour moi qui me promène dans les maquis, tout et tout, moi j'ai eu toujours à écouter cette chanson. Et au moment où on balance, le DJ balance cette chanson, il y a voilà, tous les clients qui prennent, qui accueillent la chanson. Donc, et puis n'oublions surtout pas que c'est quelqu'un aussi qui a de notoriété, donc tout ce qu'il fait prendra toujours. Donc, en tout cas, on ne peut Raoul, artiste découverte de l'année, c'est comme si c'est un jeune qui vient. Non, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est lui qui va brandir ce titre? Mais en fait, pour moi, c'est de l'encouragement. Révélation. Ah oui, pour moi, c'est de l'encouragement envers l'artiste, envers la personnalité, parce que on en a besoin de Raoul aussi dans ce game du showbiz. On l'avait vu de l'autre côté d'Amad Aromé, lorsque Setlo était monté, Raoul qui était là un peu pour mettre un peu du piment, tout et tout. Même si on le met dans la catégorie découverte d'artistes, pour moi, je ne suis pas sûr que c'est lui. Parce qu'il y a des concurrents qui sont farouches, il est Morej. Voilà, il y a des concurrents. Ouais, vous savez, c'est un truc de voting. C'est un truc de voting. Raoul peut facilement décrocher ce prix. Prix-là. Parce qu'il a de la popularité. Voilà. Moi, mais je me dis, c'est parce qu'il a peur. Sinon, il devrait décliner cette catégorie-là pour dire, ok, imposez-moi là où il faut, dans la catégorie web actif, pour montrer aussi sa puissance là-bas. Parce que ici, ben, lui, il n'a rien à prouver aux jeunes artistes. Il n'a qu'à se mesurer là où il faut. En tout cas, Raoul Leblanc, moi je l'adore parce qu'il a une manière, il a sa façon de faire les choses. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs poussé vers ce chemin. On lui souhaite beaucoup de force. Et puis il y a aussi d'autres catégories selon moi qui en manquent aussi. Par exemple, la catégorie dancehall, il y a des jeunes qui font maintenant du dancehall. Je peux parler de Rollstone King, les Tini, etc. Ils sont vraiment nombreux dans le game que l'année prochaine aussi, il faut penser à eux. Mais il faut aussi penser à nous les community managers. Il faut aussi penser à nous, il faut penser à parce que des fois, la question qu'on se pose, les lancements, on ne fait même pas appel aux community managers. Des fois, on se demande, est-ce que nous aussi on existe ou bien ils nous oublient. On ne sait pas ce qui se passe. Il pourrait avoir... Nous déprimons aussi, c'est ce que les gens oublient. Parce que quand on parle de dépression, les autres pensent que c'est seulement les artistes qui dépriment. Nous aussi, nous déprimons. Parce que quand tu fais un travail, les gens ne comprennent pas le fait que les artistes dépriment, c'est pas le showbiz togolais. C'est que quand tu fais un travail, tu sais que tu as le temps, tu fais bien le boulot, mais ça ne paye pas. Or, ailleurs, sur d'autres, tu es par exemple en Côte d'Ivoire, au Bénin et tout, tu vois que le mec là-bas, il ne fait pas la moitié de ce que toi tu fais ici, mais il est à l'aise. Il a sa voiture, il a sa maison. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti au Ghana, je suis parti au Bénin, je suis parti au Burkina. J'ai fait des rencontres avec certains community managers là-bas, j'ai vu, ils sont... Quand eux, ils me disent, Farouche,
tu es au Togo, nous venons, je dis, ben moi je suis malade, hein. Je suis à l'intérieur du pays. Voilà. Parce qu'ils viennent ici et puis ils découvrent dans quoi moi je suis, ben c'est la merde. Donc ça fait que nous déprimons aussi. On se dit, ben ils reconnaissent pas la valeur de ce que nous faisons. Donc nous déprimons aussi. Donc il va falloir forcément trouver une catégorie pour les community managers, tout ce qui va avec, mettre chacun à sa place. Ce serait l'objectif que nous devons viser prochainement au niveau de toutes les compétitions. Même All Music Awards, tout comme les Heroes. S'ils savaient que les gens comme les Coco Dopé sont nominés à des Heroes, pourquoi pas un community manager? Parce qu'un community manager, il instruit plus. Parce que les choses que les dopés, les Coco Dopé font, moi je ne trouve pas trop d'intérêt là-dedans, excusez-moi. S'ils savaient qu'ils sont nominés, pourquoi pas les community managers? Nous les community managers, d'abord l'artiste. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est un travail d'esprit. On réfléchit, on utilise le cerveau. Parce que l'artiste, d'abord, il t'envoie les affiches, le son. Et c'est bon. Maintenant, toi, tu vas écouter le son, tu vas décortiquer, tu vas être inspiré, écrire des tests. Vous voyez un peu, c'est tout un travail. Et puis, c'est pas un travail que tu fais aujourd'hui, c'est bon. Genre, l'artiste, il te dit, ok, fais-moi là comme sur un mois. Tu dit, dans un mois là, tu vas réfléchir. Chaque test, tu prends des tests qui vont inciter les gens à aller cliquer et écouter le son. Ouais, un peu. Donc, c'est un travail que nous faisons. Mais les gens, ils nous voient juste sur Facebook. Ils se disent, mais c'est l'esprit quoi. Mais ils doivent apprendre, ils doivent reconnaître le travail des community managers. Aujourd'hui, les gens comme First Magazine, ils font des voyages, ils prennent des congés, ils vont à Dubaï, ils s'offrent du luxe. Pourquoi pas nous? Non, ils doivent penser à nous. Donc, pensez forcément aux community managers pour qu'eux aussi puissent faire des voyages à Dubaï, la belle vie, et avoir plus d'inspiration. D'abord, ceux qui ne comprennent pas aussi, nous avons aussi une certaine image. Si tu sors maintenant, tu dois t'habiller, tu dois être classé. Parce que quelqu'un va te dire, Latif, je veux prendre une photo avec toi et tout. Nous aussi, nous avons besoin de l'argent. Notre propre clé. C'est pas seulement les artistes, ils disent qu'ils m'ont quand je viens sur une scène, je porte un truc de 500 000 et tout. Nous aussi, nous avons la preuve, ta chaussure, ça coûte, c'est très cher. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau, Latif et Farus. On a vraiment défendu la cause des community managers aujourd'hui. On a également parlé du All Music Awards et des Heroes. J'espère que vous allez nous revenir très prochainement pour qu'on puisse décortiquer d'autres sujets également. On va souffler en musique pour vous permettre de partir du plateau. Là, si tu me permets, je fais un coucou. L'autre fois, quand j'ai été au niveau de Cara, j'ai fait la découverte de certains artistes que je salue au passage. Il y a le jeune Théophile depuis Sotubois. Théophile depuis Sotubois. Ouais, je fais un coucou à lui. Et aussi MCK. Ils sont toujours à Lomé. Et le jeune Sky Manu et Shadow qui se débrouillent pas mal. Donc, force à eux. Je pense qu'en 2022, la promo sera vraiment rude dans les studios de la télévision. J'ai bien passé sa vidéo à maintes fois sur ce plateau. J'aime trop le petit. C'est un artiste à suivre de près. Vraiment, vraiment. Donc force à tous ces artistes de l'intérieur également. On ne va pas les oublier. MCK, Rap Kabida. De toujours penser à eux aussi parce que c'est tout un Togo aussi. Les awards ne se limitent pas seulement à Lomé. Voilà, merci beaucoup à vous. On va se quitter en musique. On quitte le Togo pour les États-Unis. Most Wanted, New Generation. Most Wanted, Molo Molo, Molo Molo, c'est la famille. La famille. Ouais, c'est la famille ici, en studio avec le frère Nicolas Spencer. Il y a le Marius, il y a Martin le tout mignon. Là-bas. Et on peut jouer en live, il n'y a pas de... Ah bon?
salon plutôt. I don't say I know before, I don't want it. Your papa taught me well. Voilà, I'm so blessed. Nobody see me, so I'm so blessed. 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 Yeah, yeah. I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed. Hey, la Toufane, le Togo, la fille suivante. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, il fait vraiment chaud en studio ce matin comme ça, chez vous également dans vos salons. Il y en a également qui sont au boulot aujourd'hui, je pense bien les pompistes, ils sont au boulot. Les corps habillés qui sont également au boulot, ces corps habillés là, on vous dit joyeuse fête à vous, bon début d'année 2022 à vous. Il y a également qui travaillent au port, qui sont au boulot aujourd'hui. Et ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'être aux côtés de leur famille et de faire la fête, nous on fait la fête avec vous sur ce plateau. Bonjour à toi Vaïda, merci d'être là aujourd'hui. 1er janvier, premier numéro, premier jour de l'année 2022 et premier mois également. Voilà, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Martin, bonjour très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà. J'espère que vous avez bien fêté. On est là. Sans vous bourrer bien sûr, parce qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir braver tous les vents, toutes les tempêtes qui nous attendent tout au long du mois de janvier. Voilà, et pour mon petit comprimé de motivation, derrière une femme qui réussit, il y a elle-même. Attends. Derrière une femme qui... Je suis pas d'accord. On dit souvent... Moi j'attends le masculin. Et puis on a éclipsé. Pourquoi le masculin? Pourquoi le masculin? On dit souvent derrière chaque grand homme se trouve une petite femme. Non. Derrière chaque homme qui réussit se trouve une dame de feu. Voilà. Et puis derrière... Normalement derrière chaque femme qui réussit se trouve... Un homme cocu. Pas forcément. Un homme cocu. Pas forcément. Un homme qui ne parle pas. Pas forcément. Derrière une femme qui réussit se trouve elle-même. C'est-à-dire
J'avais une fois parlé sur ce plateau, la force de notre détermination, la force de notre intuition, la force de s'accrocher à ses rêves. Donc le fait de ne jamais abandonner, ça fait que du jour au lendemain, tu peux te retrouver en tant que vainqueur. Et donc ça veut dire que toi-même, tu as tiré en fait la force de toi-même pour réussir. Et donc il faut réussir, il faut arriver à briller pour illuminer les autres. Donc voilà, derrière une femme qui réussit se trouve elle-même en premier. Voilà. Derrière chaque homme qui réussit se trouve lui-même. Derrière chaque voilà. Mon frère. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc on va changer, nous allons changer. On va changer les choses. On va changer les choses. On est en 2022. Voilà. Vaïda, début de l'année 2022, on a encore 12 mois. C'est qu'en 2 semaines, ou bien voilà, c'est qu'en 2 semaines à passer. Hier, ils étaient nombreux à faire le bilan de l'année écoulée, ce qui n'a pas marché. Il faut forcément un bilan à faire à la fin de chaque année, et puis pour pouvoir entamer une nouvelle année. Donc, je pense que tu as un message pour nos téléspectateurs à travers les bilans. Il faut le faire. Faut pas juste vivre parce qu'il faut vivre. Il faut faire des projets, il faut avoir des projets et tout ce qui va avec pour cette année 2022. Absolument. Il y a les Anglais qui disent don't be a prisoner in your body or in your mind. Ça veut dire, je vous explique. Don't be a prisoner in your body or in your mind. Ne sois pas prisonnier de ton corps, de tes mind, là, c'est quoi? Dans ton corps, voilà, dans ton corps, ou bien dans ton esprit, ou bien psychologiquement. Quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'au début de toute année, nous faisons, nous écrivons nos objectifs à court, à moyen et à long terme. Et il faut reconnaître que ce n'est pas tous les objectifs que nous arrivons à atteindre. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Quand vous tombez, essayez de vous relever. Je dis toujours, j'avais rencontré un vieux au Burkina et puis il m'a dit, ma fille, la force de l'homme, ce n'est pas le nombre de fois qu'il est tombé, mais le nombre de fois qu'il est arrivé à se relever. Et donc, laissez-moi vous dire que c'est pas la fin du monde. Reprenons encore nos énergies parce que je dis toujours, dans un mur, on peut se créer une porte. Dans un mur, on peut se créer une porte. Donc, ça dépend de notre état d'esprit. Ça dépend de la manière dont nous avons compris notre échec entre griffes, parce qu'en fait, l'échec n'existe pas. Vous voyez, c'est notre incapacité plutôt à comprendre ou à ne pas comprendre cet incident ou bien cet événement qui nous fait souffrir ou bien qui nous rend malheureux. Et donc, c'est encore le début d'année, reprenons nos souffles, reprenons nos esprits, restons vraiment zen in mind et s'il faut, écrivons tous nos objectifs à court, à moyen et à long terme, ce qui nous permettra d'arriver à faire quand même un suivi. Les plans que nous mettons en place, les actions surtout parce que il ne sert à rien d'écrire et de ne pas agir. Il ne sert à rien de prier et d'aller dormir, sinon vos rêves resteront des purs rêves. Et moi, je dis toujours, quand tu te lèves aujourd'hui et que tu ne sais pas quelle action mener, s'il te plaît, va dormir. Vous voyez. Et donc, comme je le disais tantôt, reprenons notre souffle, reprenons notre énergie et vraiment boostons-nous dans notre tristesse, tirons vraiment le bon côté de la chose, même si nous subissons des échecs, même si nous subissons des revers ou des tempêtes, même s'il arrive que nous subissons des tsunamis, écoutez, il y a encore la vie. Tant que nous avons la santé, nous pouvons vraiment réaliser des choses plus grandioses que nos rêves, quoi. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. Didier, si tu peux nous mettre un son slow en bas, parce qu'on est dans un son très calme en bas. Un son tout calme, tu vois, non? Voilà. Didier Monseigneur Nick, il y a un téléspectateur qui a envoyé un message, il dit salut à vous sur le plateau. C'est un grand plaisir de vous retrouver, sain et sauve, en bonne santé pour cette nouvelle année. Merci. Que le Dieu des musulmans, des chrétiens, vous donne la santé. Voilà. Merci. Dédicace spéciale à mon pote, mon frère, mon binôme, Laurent depuis Cara, à Fiston, Roger, à Latif, le seul fervent musulman, d'Adetikopé,
Et tu viens d'Adéticopé? Ah ok, peut-être tu t'es trompé. Et mes deux cousines chéries, Sabine et Doris. Coucou très spécial à ma grande soeur Vaida qui illumine le plateau chaque week-end. C'est Henri depuis Adéticopé. Oh, okay. Voilà, merci beaucoup à toi Henri pour ce message. Un autre message également. Message WhatsApp. Bonne et heureuse année 2022. Voilà, bonne et heureuse année, de la double portion de nos bénédictions. Happy New Year à vous sur ce plateau. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces messages. Également, bonne et heureuse année 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi également. Il y a Marion DJ qui nous fait un coucou ce matin. Merci beaucoup à toi Marion DJ pour ton message. Pas de soucis, c'est la famille. On va cette fois-ci faire un zoom sur une dame. Je voulais que Farus et Latif soient sur le plateau, mais bien avant. Mais bon, la dame, on vous la présente, mesdames et messieurs. Si la régie est prête, on va à la découverte de la dame. Photo grid. Oui, vous pouvez venir, Farus et Latif. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Elle s'appelle Naïda Cosmétique. Naïda Cosmétique lors du concert de Kabash Business au niveau de à Kanikopé, je pense. Le concert avait eu lieu à Kanikopé. Il s'agit de la dame au milieu qui a eu à payer 100 tickets de 2000 francs. 100 tickets de 2000 francs pour pouvoir soutenir ce concert qu'a organisé Kabash Business, Gigado, Laura et tous ces artistes-là qu'on peut retrouver dans ce poulailler de Kabash Business. Je vous rappelle qu'elle est une femme vraiment qui adore le showbiz togolais, adore vraiment les artistes togolais et elle se plaint vraiment que les artistes togolais ne vivent pas de leur art. Elle le dit, elle le souligne souvent, voilà. Naïda que nous voyons à l'écran, c'est une femme battante, une femme de business et voilà l'ambassadrice de Naïda Cosmétique qui est à côté, excusez-moi, qui est à côté de la directrice et la fondatrice de Naïda Cosmétique. Donc voilà, une dame qui s'intéresse vraiment au showbiz togolais, Farus. Latif, voilà, Latif, on en parle. Ouais, et déjà un grand merci à Aïda, c'est Naïda. Oui, Naïda. Et ben, moi j'entends parler d'elle sur le réseau social. Voilà. Donc grand merci à elle. Déjà quand on parle de soutenir le showbiz, je pense que ce sont des actions qu'il faut mener. Ouais. Donc si tout le monde en faisait comme ça, je pense qu'on n'aurait pas ce niveau de notre showbiz. Ouais. Donc grand merci à lui pour ce cœur énorme qu'il a. Et puis aussi je fais un coucou à mon parrain Sneki qui aussi lui aussi l'autre fois avait acheté des tickets. Donc grand merci à eux pour leurs efforts. Pour la moto aussi. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc Farus, je sais que tu connais très bien cette dame. Farus, parlant de Naïda, elle a eu à poser de bonnes actions au niveau des artistes et toutes ces personnes-là qui aident beaucoup les artistes togolais. On leur dit chapeau et puis du courage. Et on est en début d'année, que Dieu vous bénisse encore plus pour que vous puissiez peut-être, la première fois vous avez acheté 100 tickets, prochainement vous allez acheter 200 tickets, 500, voilà, 1000. pour soutenir, oui, Farus. Naïda, je l'aime bien, j'aime bien tout ce qu'elle fait pour soutenir les artistes, pour soutenir la culture. C'est une bonne dame, c'est une grande dame. Chaque fois elle est là, elle déplore le fait que les artistes togolais ne puissent pas vivre de leurs œuvres. Et elle aussi, elle donne sa participation. Ce sont des personnes là qu'il faut dans le domaine de la culture. Vous savez, les artistes, c'est pas les scènes qui font les artistes, ce sont ces personnes là qui de temps en temps font des petits transferts pour les soutenir. Parce qu'au Togo, nous savons tous ce que donne la musique au Togo. Vous voyez un peu. Donc si on avait 10 ou bien 20 de ces personnes là au Togo, je pense que les choses iraient mieux. Donc force à elle, beaucoup de courage. C'est pas facile. Parce que ceux qui soutiennent la musique au Togo, chaque fois quand tu parles avec eux, ils disent ben c'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Ils sont découragés. Mais l'autre, elle est toujours là, elle veut toujours soutenir, elle veut toujours apporter sa pierre à l'édifice. Et j'aime bien ce dévouement. Voilà. Merci beaucoup à vous pour vos propos et
vos messages réconfortants à l'endroit de Naïda Cosmétique. Et on peut encore aller en image. Et c'est Ashley, cette blogueuse-là qui est l'ambassadrice de la marque Naïda Cosmétique. Ashley est ambassadrice de la boutique Naïda Cosmétique. Voilà, donc la boutique Naïda Cosmétique se situe à Toti. Toti, juste en face juste à côté de la mosquée de Toti. Voilà, donc la boutique se situe là-bas. On dit encore une fois force à l'ambassadrice de la boutique Naïda Cosmétique et force à cette dame-là, Aïda, qu'on voit à l'écran. Si tout va bien, on va s'occuper de sa com. Dans cette émission, c'est le week-end, à partir de la semaine ou la semaine prochaine, si tout va bien. Et Faris également va s'occuper de la com. Faris, c'est ce que je voulais dire. Qu'elle nous contacte, on va s'occuper de sa communication digitale. Et ce que j'aime chez la dame là, elle est toujours togolaise. C'est-à-dire, il y a des entreprises au Togo, ils vont prendre des blogueurs ou des influenceuses internationales pour leur communication. Ouais, mais elle a choisi Ashley. Ouais. Donc moi j'aime bien ce côté-là de Naïda. Voilà, merci beaucoup à vous. Vaïda également qui est sur ce plateau. Vaïda, oui, forte comme ça. Une belle dame en plus. Une belle et grande dame. Ouais. Écoutez, si on pourrait avoir, moi je dirais, 100 Naïda au Togo, je pense que la culture et le showbiz togolais ne va souffrir de rien. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il est déjà l'heure, 12h00 dans le studio de la 2. C'est la fête de fin d'année. DJ Monseigneur Nick, on va se quitter en toute beauté avec un son qui va faire remuer les invités, Vaïda et tout ce qui va avec. Le studio bleu de la 2 aujourd'hui, on va se quitter sur ce son. Voilà, on a un autre message également, très rapidement. Un autre message qui dit bonjour le plateau, santé, prospérité à vous, surtout à cette dame avec vous sur le plateau. Je n'oublie pas tout le personnel de la société Watera, c'est monsieur Tomikbe B.Rock depuis Arguez JCA qui nous a envoyé ce message. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne et heureuse année à vous tous, mesdames et messieurs. On va se retrouver demain à partir de 11h, même chaîne, même heure. Bye bye.